Connaissez-vous la Côte des Bains? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce secteur du parc de la Pointe portait un nom si spécial? Aujourd'hui, je vais vous faire monter jusqu'au 19e siècle pour vous parler des premières activités touristiques qui ont lieu dans la ville de Rivière-du-Loup. Laissez-moi vous raconter comment les bourgeois se mettent eux aussi à venir profiter de notre grand fleuve. Au 19e siècle, les villes comme Montréal et Québec commencent à s'industrialiser et à devenir polluées en été à cause de la chaleur et du manque d'installations sanitaires. Ceux qui peuvent se le permettre quittent la ville pendant les grandes chaleurs pour se réfugier là où il fait plus frais, près du fleuve. Les médecins prescrivent des séjours à la campagne ou à la mer, ainsi que des bains froids ou salés, notamment pour les femmes bourgeoises. Pour se baigner, les femmes portent des maillots de bain très couvrants, souvent en laine, bien loin des bikinis d'aujourd'hui. Les autorités cléricales dictent la bienséance, mais cela n'empêche pas la mode de la baignade et des vacances près du fleuve de devenir de plus en plus populaire. Dès les années 1840, le secteur de la Pointe et spécifiquement la Côte des Bains s'inscrit dans cette mouvance, proposant un coin idéal pour la baignade et les séjours estivaux. Dès 1856, la construction du quai à l'extrémité ouest de la Pointe et plus tard l'ouverture de la ligne du chemin de fer intercolonial en 1876 entre Fraserville et Halifax facilitent l'accès à la région. Ces aménagements favorisent le développement de Rivière-du-Loup, le secteur de la Pointe et la Côte des Bains comme lieu de baignade et de vacances, notamment pour les bourgeois. Au fil des années, plusieurs personnalités publiques viennent prendre leurs vacances à la Pointe et le lieu gagne en popularité. Ce sont les bateaux à vapeur qui amènent les touristes depuis les grandes villes du Québec. Ainsi, on peut dire que notre région attire depuis toujours les gens de l'extérieur par sa beauté et par son décor enchanteur. Le secteur de la Côte des Bains, qui autrefois accueillait les bourgeois de Montréal et de Québec venus pour faire l'expérience des bains salés, continue de porter cette mode du passé et de la faire remonter à nos mémoires. Les rives du Saint-Laurent continuent d'attirer de nombreux visiteurs et il est facile de voir pourquoi la Côte des Bains était si attrayante pour les citadins cherchant à s'évader.